Bonjour, Sylvie Caracosian, je vais vous parler des principes du Feng Shui. Donc le Feng Shui, c'est un art millénaire chinois qui permet d'harmoniser l'énergie, qu'on appelle aussi le Qi, d'un lieu de manière à favoriser la santé, la prospérité et le bien-être des habitants. La grande ligne directrice du Feng Shui, c'est la libre circulation de l'énergie. Donc cette libre circulation, elle va être influencée par des formes, des couleurs, des matières qu'on utilisera dans cet environnement. Le Feng Shui va nous permettre de nous intégrer au mieux dans notre environnement et dans notre maison. Donc l'emplacement de la maison et la décoration intérieure vont nous affecter de manière positive ou négative. Donc je pratique l'école de la boussole. C'est une école qui prend en compte les orientations de la maison et qui vont nous permettre de construire l'aménagement intérieur. Ensuite, les dates de naissance de chacun des habitants va encore nous révéler des orientations favorables pour chacun d'eux, et on va les utiliser notamment pour orienter les têtes de lit, le bureau professionnel, si le bureau professionnel se trouve dans la maison. Donc l'aménagement intérieur se construit autour des orientations favorables à chacun et aussi par rapport à l'orientation de la maison. Le rangement va être le mot d'ordre du Feng Shui. Il est clair que la poussière ou le désordre peuvent générer des zones de blocage dans une maison et donc vont nous donner une mauvaise circulation de l'énergie. L'entrée, c'est une pièce très importante. C'est celle qui va nous donner la première impression sur les habitants et aussi sur la maison. On doit arriver sur un espace harmonieux. C'est par l'entrée et par la porte d'entrée qu'arrive l'énergie universelle, donc elle ne doit pas rencontrer de blocage, notamment des meubles encombrants. Elle doit pouvoir arriver naturellement, cette énergie, et pouvoir circuler ensuite dans toute la maison. La cuisine est encore une pièce très importante en Feng Shui et c'est un élément moteur, cette fois-ci, pour la santé. Donc l'orientation va jouer sur la fonction de la cuisine, mais aussi sur les habitants. Donc les feux de cuisson doivent être orientés favorablement pour la personne qui cuisine. L'énergie doit y circuler favorablement, et là, une fois de plus, le rangement, l'ordre, la propreté vont contribuer à faciliter cette énergie ou circulation d'énergie. Le salon doit être accueillant et favoriser la détente. Donc on placera de préférence les fauteuils ou les canapés en conversation de manière à favoriser la communication et les échanges, et on pourra utiliser le soutien d'un mur pour se sentir bien, en sécurité. Alors la chambre, c'est avant tout un lieu de repos. C'est un lieu aussi qui doit permettre de nous ressourcer favorablement. Le lit doit être orienté de manière favorable pour l'habitant. On tiendra compte de la forme de la pièce pour, de préférence, adosser le lit contre un mur, du moins la tête de lit, de manière à, une fois de plus, se sentir bien, en sécurité, lorsqu'on dort. Une fois encore, pour faciliter la circulation de l'énergie, et elle doit aussi passer sous le lit, on évitera les encombrements ou les rangements ou les lits qui sont conçus d'ailleurs avec les rangements en dessous. La salle de bain et les toilettes sont considérées comme des pièces d'évacuation de l'énergie. Les portes des salles de bain et toilettes doivent être fermées pour éviter un mélange des énergies avec les autres pièces. Aujourd'hui, je pense que tout le monde se sent concerné par la décoration intérieure, mais aussi le fait de se sentir bien chez soi, dans un cocon, en sécurité, avec une déco qu'on a choisie, mais un endroit qui soit aussi un endroit où on peut se ressourcer.